La pâte feuilletée, les amis. Selon une très vieille légende, la pâte feuilletée aurait été découverte maladroitement par un jeune apprenti boulanger-pâtissier. À l'époque, il était commis d'office pour faire les pâtes à tarte, les pâtes brisées, les pâtes sablées, tutti quanti. Mais un beau dimanche de mai 1622, en fait je dis mai 1622 mais j'ai pas de date, c'est juste pour que ça fasse un peu plus crédible, tu vois, le mec il connaît bien l'histoire du truc, mais j'ai pas de date. Ce jeune apprenti boulanger-pâtissier devait faire comme tous les jours, grande série de pâtes à tarte. Son patron était féroce, son patron était ardu. Il n'était pas commode, un grand professionnel qui adorait humilier ses employés et leur parler comme des merdes. Donc autant vous dire qu'à cette époque, avec les conditions aussi difficiles et un patron aussi aimant, le stress au travail n'était pas une grande nouveauté. Et donc, un grand jour de fatigue, je sais pas pourquoi, c'était un grand jour, mais voilà, il était fatigué, quoi. Ce jeune apprenti, il fit sa pâte, comme d'habitude. Mais il s'aperçut d'une chose, et une chose bien cruciale. Il avait tout simplement omis de mettre le beurre dans sa pâte. Et au final, c'était un petit peu trop tard, parce qu'il avait fait une pâte à base d'eau, de sel et de farine. Ce qu'on nomme dans le jargon maternel de la pâte à sel, tout simplement. Connaissant l'amour de son patron, sa joie de vivre et sa complaisance à ses salariés, il s'est dit, bordel, il faut vraiment que je trouve une solution pour mettre du beurre parce que moi, je vais finir pendu au milieu de la place. Ouais, maintenant tu prends 2-3 blâmes et après tu te retrouves à Pôle emploi. Là, à l'époque, tu prenais pas 2-3 blâmes, tu trouvais directement au feu de bois, en grillade. Dans un stress non dissimulé, ce jeune apprenti eut l'idée incroyable d'incorporer son beurre à l'arrache. Oui, parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore pris la technique de faire du tourage et compagnie. Il a pris le beurre, il l'a mis au milieu de sa pâte, il a tout bien tassé, il a plié comme il a pu, et ça donnait ce que ça donnait. Après avoir incorporé son beurre comme il a pu dans sa pâte à sel, mais au moment de la cuisson, sa pâte s'est mise miraculeusement à gonfler. Elle était dorée à souhait et croustillante, une texture que personne n'avait jamais vue. Et encore moins goûté. Et au final, son patron a été bluffé par la texture de cette pâte. Il lui posa la question plusieurs fois, comment as-tu eu cette pâte? Mais à l'époque, cet apprenti était précurseur. Il savait garder son bis bien au chaud. Il garda donc pour lui le secret de sa recette, ouvra sa propre boulangerie et fit un carton dans toute la vallée de Gerwid. Gerwid, tu as cru? Non, parce que je t'explique, je sais même pas si ça existe, cette ville. Fallait juste que je trouve une ville. 1622, un beau dimanche de mai, à Gerwid. Bien qu'il y ait un peu de consistance dans cette histoire, parce qu'elle est un peu floue à la base. Et depuis, cette recette a fait le tour du monde et est devenue ce que tu fais en ce moment pour l'épiphanie, pour faire tes belles galettes de roi, ta pâte feuilletée Erta bien dégueulasse. Voilà. Et c'est pour ça, les amis, qu'aujourd'hui, petite vidéo assez rapide, on va juste faire un tuto de la pâte feuilletée. Et je peux te dire que si tu réussis, tu vas tout péter, tout le monde va te donner du respect. Mais avant de commencer, et tant que j'y pense, session vos créations, parce qu'après des fois, soit j'y pense pas, soit j'y pense à la fin, là j'y pense au début, je suis trop organisé, ça me fait plaisir. Et je crois que 2016 commence bien, parce que là, vraiment, je suis un bon youtubeur, là, d'un coup. Your reign on the top was short like leprechauns as I crush so-called willies, thugs, and rapadons. Get in that ass quick fast like Ramadan. It's that rap phenomenon. It's that rap phenomenon. 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 Waouh, vous êtes trop fort. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de n'importe quoi. Maintenant, je vais arrêter de prendre des recettes de l'épisode précédent parce que je m'aperçois que je reçois, avec le nombre de PGM Food qui existe, je reçois un peu de tout de temps en temps. Mais là, on arrive à la galette, je reçois plein de galettes. On arrive à la bûche, je reçois des bûches, de temps en temps des bounty. Donc je me dis que vous méritez quand même d'être diffusé. Il n'y a pas de raison que vous passiez juste après l'épisode d'avant. Je sais pas si t'as compris, mais j'espère que ton cerveau il travaille un petit peu vite là parce que hein, va falloir se cadrer. J'avais dit que la vidéo durait pas longtemps. Et du coup, maintenant, je diffuse ce que je reçois. Comme ça, tout le monde, même pas quoi vous êtes, mais tout le monde il est au même. Voilà. Et n'oublie pas que pour m'envoyer une photo, pense bien à me mettre le hashtag ThePGMFood. C'est beaucoup plus simple pour moi pour retrouver les photos après parce que je tape hashtag ThePGMFood et j'ai vos photos et je peux les prendre tout de suite. Plutôt que de faire défiler pendant 3h30 ma timeline et de trouver de temps en temps une photo et d'en oublier les 3/4. Hashtag ThePGMFood, vos photos seront répertoriées et même vous, si vous avez envie de regarder un peu la concurrence, hashtag ThePGMFood, ça fait plaisir. Si on faisait la pâte, je pense qu'il serait temps. Pour faire une pâte feuilletée, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est même des ingrédients pas trop chers, c'est même pas cher à fabriquer
Il y a juste un problème, c'est que c'est assez technique, un peu long, mais qu'est-ce que c'est bon. On va d'abord commencer par ce qu'on appelle la... Avant de commencer par ce qu'on appelle quoi que ce soit, on va peut-être d'abord énumérer les ingrédients, parce que ça peut être intéressant. Pour faire une bonne grosse galette maison avec une belle pâte feuilletée au beurre, il te faut 500 g de farine, 375 g de beurre, moi là c'est du beurre demi-sel, 10 g de sel et 250 g d'eau tiède. On va commencer par ce qu'on appelle la détrempe, c'est-à-dire seulement la farine, l'eau tiède et le sel. Dans un saladier ou dans le bol de ton robot, tu permets, je bois un peu de café. J'ai la marre de courir. J'ai le droit de boire un petit café, tranquille, au calme. Dans un saladier ou dans la cuve de ton batteur, comme j'étais en train de te dire, tu y disposes tes 500 g de farine, ton sel, ton eau tiède. Tu fais tourner. Dès que tout se détache du bord de ton saladier ou de la cuve de ton batteur, tu y disposes ta pâte sur un plan de travail. Et tu finis de la travailler pour assembler tous les éléments qui restent, la petite farine qui se barre à droite à gauche, le petit côté pas encore bien pris, et tu fais un joli pâton. Ce joli pâton, tu mets 2 coups de ciseaux pour faire 4 jolies pointes, comme une belle miche de pain. Par contre, va pas le cuire, y a pas de levure, c'est pas du pain, hein. Pas ta sel pour l'instant le truc, hein. Là, on est au niveau de l'apprenti qui a oublié de mettre le beurre, ok? Tu filmes tout ça, t'y mets au frais une demi-heure. Je l'ai dit, il va te falloir énormément de patience entre le temps de repos et la fabrication, il y a au moins 2-3 heures devant toi, hein. Après, tu as le droit d'aller geeker un petit peu entre 2 tourages. C'est pas interdit. Un petit call-off, 2-3 petits kills, tu reviens, tu continues ta pâte et tu continues geeker. Ou faire autre chose. C'est passé une demi-heure, ouais, ça passe super vite quand même. Une demi-heure comme ça. Prends ta pâte que tu as au frais et tu l'étales en forme de croix comme tu es en train de voir là-dessous. Tu as 4 directions, nord, sud, est, ouest. Le centre doit être plus épais pour y accueillir le beurre. C'est très important parce qu'il y a un moment, le beurre il va se barrer. C'est là où c'est le plus délicat. Parce que ouais, les pâtissiers, pour ceux qui font la pâte feuilletée, ils sont pas bien nombreux à le faire. Pour ceux qui font donc leur pâte feuilletée, ils utilisent un beurre spécial, un beurre pâtissier ou de la margarine. Si tu veux une belle pâte feuilletée au pur beurre, comme je viens de faire là, ça sera beaucoup plus délicat à travailler. Le beurre au contact du rouleau, quand tu vas faire que l'étaler, au bout d'un moment se met à fondre plus rapidement que les autres beurres et a de grosses chances de sortir de la pâte. Mais c'est pas perdu, si ça t'arrive, ce n'est pas perdu. Et ça arrive à tout le monde. Moi, je vais pas vous mentir, la dernière pâte feuilletée que j'ai faite, c'était il y a plus de 15 ans. En fait, pas tous les jours des pâtes feuilletées, c'est un petit peu long quand même. Là, je voulais vraiment vous la montrer parce que vous avez besoin de savoir faire une pâte feuilletée, c'est important. Tu as fait ta croix, c'est magnifique, ton centre est plus épais que le reste, tu y disposes ton beurre auquel tu as essayé de donner une forme rectangulaire, fait à peu près la largeur de tes bandes nord, sud, est, ouest. Ton beurre est bien au centre, tu y rabats celle du nord. Ensuite, tu rabats les 3 autres. Tu l'enfermes comme un petit portefeuille. Et là, avec ton rouleau à pâtisserie, tu vas y faire ton premier tourage. C'est-à-dire que tu vas étaler délicatement, dans le sens de la longueur, ta pâte avec le beurre au milieu. Travaille ça doucement, mais en même temps avec assurance. Si comme moi, ton beurre commence déjà à se barrer, on va pas se mentir, moi mon beurre il a commencé à se barrer. Mais la différence, c'est que là, il y a du métier. Donc même si mon beurre il se barre, je panique pas. Je sais qu'à un moment donné, ça va donner un résultat. Tu farines légèrement, tu continues à étaler, ton beurre commence à être craignos. Ouais, moi je te fais un tuto pour les gens comme moi. Je sais que tu es comme moi, tu es normal. Il y aura de grandes chances que ton beurre va se barrer, comme tout le monde. C'est-à-dire que le beurre il va se barrer, c'est obligatoire. Tu te calmes, t'as fait ton premier tourage. Moi je crois que sous la vidéo que vous êtes en train de voir, j'ai fait 2 tours. C'est-à-dire que j'ai étalé, j'ai pris le haut de la pâte que j'ai ramené au centre, à la moitié du chemin. Tu rabats le tout avec le reste de pâte. Prends ta pâte, tu la retournes et tu tournes d'un quart de tour. Tu reposes ta pâte et tu repars dans un étalage en longueur. Là, c'est vraiment craignos, ton beurre est super mou et c'est un carnage. Donc là, tu t'arrêtes tout de suite. Tu te détends, tu respires un peu, tu fais une position de yoga et tu mets ta pâte au frais tout de suite. Tu la laisses se reposer au moins 40 minutes. Tu rigoles pas avec ces conneries. Tu laisses bien au frais que ton beurre redurcisse. Il s'est passé 40 minutes si tu as attendu sagement, ou 2h25 si t'es parti sur une partie de call-off. Tu ressors ta pâte du frigo et tu redonnes un coup de rouleau à pâtisserie, toujours dans le sens de la longueur. Tu montes ta pâte comme ça, tu l'étales, tu fais un long rectangle. Essaye de toujours rester dans des proportions nickel, en tapotant avec ton rouleau sur les côtés, de chaque côté, pour toujours garder ce joli rectangle. C'est important pour le feuilletage. Parce que le secret d'une pâte feuilletée, c'est quoi au final? Le beurre que tu vas incorporer entre plusieurs couches va être emprisonné entre la pâte à sel. On va appeler ça comme ça, la détrempe. Au moment de la cuisson, le beurre va fondre. Et en fondant, il va apporter de l'humidité. C'est moi où je me répète. J'ai l'impression que pour la galette des rois, je vous ai tout expliqué. Et cette humidité va vouloir s'extraire par tous les moyens de la pâte. Et donc, en voulant s'extraire et sortir de la pâte, l'humidité qui va en ressortir va faire gonfler les différentes couches de pâte solide, pâte à sel, ce qui au final te donne la pâte feuilletée. C'est pas magique comme système? Du coup maintenant tu reprends cette technique de rabattre les 2 parties, une au centre, l'autre qui rabat le reste. Ta pâte comme ça, la retourne et tu la tournes d'un quart de tour. Et tu recommences.
Plus tu vas le faire, plus elle sera feuilletée. Bon, n'abuse pas non plus, va pas nous faire 25 tourages, ça sert à rien. Ton beurre commence à se barrer, pas de panique. Farine un petit peu, continue un peu à étaler, raballer, n'appuie pas, remets au frigo. Laisse reposer 45 minutes facile et récupère ta pâte. Au bout d'un moment, quand tu auras bien géré ton beurre comme ça que c'est pas trop le carnage, ta pâte va se rattraper et du coup tu auras des belles couches successives. Pâte, beurre, pâte, beurre, pâte, beurre. Après 40 minutes, tu ressors ta pâte, tu la poses sur ton plan de travail, tu farines légèrement, toujours un petit coup de pinceau aussi entre deux couches, pour pas avoir de farine dans le feuilletage. Tu refais un tourage, on est quart de tour, tu reposes, tu refais un tourage, et ainsi de suite. Moi je crois que sur cette vidéo, j'ai dû faire 8 à 10 tours. Tu sens que ta pâte est pas trop mal, elle est belle, tu vois plus de beurre qui se barre, c'est bien incorporé dans ta pâte, ben c'est l'heure de la travailler. Nous, ayant mangé un peu trop sucré pendant ces fêtes, j'avais pas envie de faire une galette bien grasse avec de l'amande, du jus, tout le tatouin. Étant invité à une petite soirée, la pâte feuilletée, j'ai fait une grande plaque de tarte au poireau, bien frais, légèrement gratiné, une tuerie. Le feuilletage était parfait, bien monté, croustillant. Et comme j'ai pas fait de galette des rois, forcément il va me rester la moitié de la pâte. Qu'est-ce que j'ai fait? Rappelle-toi, 1972, PGM Food numéro 2, les Palmitos. À l'époque, pareil, les Palmitos avec une vieille pâte industrielle parce que j'avais pas envie de m'embêter à faire une pâte feuilletée. Et là, cette fois-ci, avec une pâte pure beurre faite maison, les Palmitos comme je t'avais appris à les faire, tu sens bien le goût du beurre, t'as le bon goût du sucre et c'est sain. Bon, faut pas en abuser, mais par rapport à ce que t'achètes en grande surface, je peux t'affirmer que c'est sain. Donc forcément, si toi avec ta pâte, t'as envie d'en faire une galette, taille 2 grands disques, tu mets ta crème d'amande au milieu, ta petite fève ou pas, tu recouvres, une petite dorure sur le dessus, c'est génial. Bon, j'espère que ce PGM Food des plus techniques que je vous ai montré t'aura enfin montré la voie du succès. Oh, les effets spéciaux, un truc de dingue. Je m'y remets. Mise. Au moment, en fait, je crois que je vais galérer à dire miraculeusement. C'est juste, je sais que dire miraculeusement, ça va être une horreur, mais on va y arriver. On se concentre. 1, 2, 12, comme dirait ma fille. Mais au moment de la cuisson, sa pâte s'est mise miraculeusement. Waouh, je l'ai dit direct.